le vent glacial hurlait à travers la forêt dense, emportant avec lui la promesse d'une nuit glaciale. Les ombres s'allongeaient, longues et menaçantes, tandis que la dernière lumière du soleil couchant disparaissait derrière les pics déchiquetés. Parmi les grands pins se dressait une silhouette solitaire, un cheval Mustang tremblant, sa silhouette autrefois fière réduite à la peau et aux os. Sa tête était basse, le poids de l'épuisement le pressant sur le sol gelé. Une corde épaisse et rugueuse lui mordit le cou, l'attachant fermement au tronc impitoyable d'un arbre. Les jambes du Mustang tremblaient sous son propre poids, et sa respiration était superficielle et laborieuse, des nuages de vapeur s'élevant dans l'air froid du soir. Autour de lui, la forêt commençait à s'éveiller avec les bruits de la nuit. Les hurlements lointains des loups résonnaient à travers les collines, devenant plus forts à chaque instant. Les cris aigus et gutturaux semblaient appeler la Mustang, lui promettant que ses souffrances seraient bientôt terminées. Seul, abandonné et oublié, le cheval se dressait comme une silhouette inquiétante dans le paysage désolé. Ses côtes dépassaient sous sa fourrure brun terne, témoignage de la négligence qu'il avait subie. Autrefois symbole de force et de liberté, la Mustang n'était plus qu'un spectre de son ancienne grandeur, laissé à la merci de la nature. Quelque part au-delà des arbres, un faible bruit de feuilles bruissantes rompit le silence. Les oreilles du Mustang tressaillirent faiblement en réponse au bruit, mais il n'y avait plus de résistance dans son corps fragile, je savais ce qui allait arriver. Les prédateurs avaient senti son désespoir et se rapprochaient. Un seul loup émergea de l'ombre, ses yeux ambrés brillants fixés sur l'animal tremblant. Son corps souple et musclé se déplaçait avec une précision prédatrice, chaque pas étant délibéré et silencieux. Derrière lui, d'autres ombres se déplaçaient, et bientôt une deuxième apparut, puis une troisième. Le troupeau formait un cercle, ses grognements sourds résonnaient comme un tonnerre lointain. La Mustang frissonna, ses narines se dilatèrent tandis que la peur s'emparait du peu qui restait de son esprit, mais elle ne cria pas, il n'y avait plus personne pour entendre sa supplication. Alors que le premier loup s'approchait, les dents découvertes par anticipation, le Mustang baissa la tête, se rendant à l'inévitable. Il ferma les yeux, prêt à affronter sa fin. Mais juste au moment où le prédateur s'accroupissait, prêt à frapper, un sifflement perçant traversa le silence de la forêt. Aigu et fort, il résonna à travers les arbres, obligeant les loups à s'arrêter avec hésitation. Ses oreilles tressaillirent et ses yeux brillants se tournèrent vers la source du son. Les oreilles de la Mustang se sont déplacées vers l'avant pour la première fois depuis des heures. Sa tête se releva légèrement. Les loups grognaient, le son devenait plus fort. Puis, de l'ombre, une silhouette émergea, portant une lanterne vacillante qui projetait une lumière dansante sur la scène sombre. Les loups se déplaçaient avec agitation, leur faim désormais tempérée par la prudence. Quel que soit ce nouveau venu, il n'était pas un vagabond ordinaire. Et c'est ainsi qu'au cœur de la nature sauvage, l'histoire a commencé, celle d'un Mustang, d'un homme et du lien indestructible qui allait changer à jamais leur destin. La nature sauvage du Montana était vaste et impitoyable, un labyrinthe tentaculaire de grands pins et de terrains accidentés qui s'étendait à perte de vue. Le sol de la forêt était recouvert d'une couche de givre, ses cristaux délicats reflétant la faible lueur du clair de lune filtrant à travers la canopée dense. L'air était terriblement froid, emportant avec lui l'odeur âcre du pin et le musc terreux des feuilles en décomposition. Les arbres se balançaient doucement dans le vent, leurs branches bruissaient comme s'ils se chuchotaient des secrets. De temps en temps, le bruissement des buissons rompait le silence, rappelant que cette nature sauvage, bien que magnifique, regorgeait de dangers invisibles. Au loin, les hurlements des loups se sont estompés dans un silence inquiétant, comme si les prédateurs eux-mêmes attendaient de voir ce qui allait se passer. La Mustang se tenait immobile sous un pin majestueux, sa fourrure humide de sueur malgré le froid. Chaque respiration superficielle était visible dans l'air glacial, des expirations fantomatiques se dissolvant dans la nuit. Ses jambes tremblantes et faibles menaçaient de céder à tout moment. La corde rugueuse autour de son cou s'enfonçait dans sa chair, laissant des marques rouges et furieuses sur sa fourrure brun terne. Les yeux vitreux du cheval reflétaient la faible lueur de la lune, mais il n'y avait aucune étincelle de vie en eux, seulement de la peur, seulement de l'épuisement. Ses côtes saillaient de façon alarmante et son corps autrefois puissant était maintenant frêle et émacié.
Chaque centimètre de l'animal racontait une histoire de négligence et d'abandon. À proximité, la silhouette tenant une lanterne s'approchait prudemment. La lumière vacillante illuminait un visage buriné, net et anguleux, avec des lignes profondément gravées par des années de difficulté. Ses vêtements étaient simples et usés, un épais manteau de laine effiloché sur les bords et des bottes usées par d'innombrables kilomètres. Élie, comme il se présenterait plus tard, était un homme des bois, le genre d'homme qui avait échangé le chaos de la civilisation contre la solitude de la nature sauvage. Ses mains calleuses et fortes témoignaient d'une vie consacrée au travail de la terre. Ses yeux perçants et pénétrants scrutaient la scène, saisissant chaque détail, le cheval tremblant, les restes d'une corde abandonnée, les faibles empreintes de pas s'éloignant de la clairière où quelqu'un avait abandonné l'animal. Il s'accroupit, posant la lanterne sur le sol, sa lumière projetant de longues ombres qui dansaient sur la terre couverte de givre. Élie expira lentement, son expression s'adoucissant. Il murmura d'une voix basse et profonde, à peine audible par-dessus le murmure du vent. « Calme-toi maintenant. » Le Mustang tressaillit au son de sa voix, ses oreilles tremblant faiblement. Élie leva une main, paume vers l'extérieur, comme pour essayer de rassurer l'animal. « Je ne suis pas ici pour te faire du mal. » Le vieil homme fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une poignée d'avoine sèche, qu'il offrit au cheval. Les narines du Mustang se dilatèrent à l'odeur, mais il ne fit aucun geste pour accepter l'offrande, son corps était trop faible, son esprit trop brisé. Élie soupira, ses épaules s'affaissant sous le poids de ce qu'il voyait. Il connaissait très bien les signes d'abandon. Ce n'était pas le premier animal abandonné à son sort à pénétrer dans la forêt. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette Mustang. Il y avait une résilience dans sa posture, même dans sa fragilité, comme si elle s'accrochait au dernier fil d'espoir. Alors que le vent se levait, Élie se redressa et regarda autour de la clairière. Les légères traces de pas dans le givre suggéraient que quelqu'un était passé par là il n'y a pas longtemps. Celui qui l'a fait a laissé le cheval mourir. Cette pensée lui fit serrer la mâchoire et ses poings se crispaient à ses côtés. Il était venu dans la forêt pour échapper à ce genre de gens, ceux qui considéraient la vie comme jetable. Mais même ici, il se souvenait de la cruauté qui semblait suivre les humains partout où ils allaient. La forêt autour d'eux devint encore plus silencieuse. Le murmure habituel des créatures nocturnes était désormais étrangement absent. Il pouvait sentir les loups l'observer depuis l'ombre, leurs instincts prédateurs tempérés seulement par la présence d'un homme qu'il ne comprenait pas encore. Il reporta son attention sur la Mustang, son expression s'adoucissant à nouveau. « Tu ne vas pas mourir ici, » dit-il fermement, à la fois à lui-même et à l'animal. « Pas ce soir. » Se penchant, Élie ramassa la lanterne et la tint haute, sa lueur se répandant sur la clairière. Maintenant, je pouvais voir l'étendue de l'état du Mustang, la fourrure emmêlée, les cicatrices visibles, le regard hanté dans ses yeux. Ce n'était pas un cheval ordinaire. Il avait enduré bien pire que la dureté du désert. À mesure qu'il s'approchait, le Mustang émit un faible hennissement, un son si faible qu'il était presque perdu dans le vent. Élie s'arrêta, sa main planant près de la corde qui reliait l'animal à l'arbre. Il devait se déplacer avec précaution, tout mouvement brusque pourrait effrayer le cheval et épuiser le peu d'énergie qui lui restait. « Qui t'a fait ça ?» murmura-t-il, sa voix teintée à la fois de colère et de tristesse. Il s'agenouilla près de l'arbre, ses doigts effleurant les nœuds de la corde. Elle était attachée fermement, délibérément. Celui qui a laissé le cheval la voulait qu'il souffre. L'esprit d'Élie ira brièvement vers son propre passé. Il n'avait pas toujours été un homme des bois. Il fut un temps où il vivait parmi les gens, travaillait dans des ranchs et constatait de ses propres yeux combien il était facile de se débarrasser des animaux lorsqu'ils n'étaient plus considérés comme utiles. C'était peut-être pour cela qu'il s'était retiré dans la nature, car la vie était plus simple, plus pure. Mais maintenant, debout dans le froid, avec une Mustang à moitié morte attachée à un arbre, Élie sentait le poids de ses souvenirs peser sur lui. Il secoua la tête, repoussant ses pensées. Il ne s'agissait pas du passé. Il s'agissait de ce que je pouvais faire maintenant. La lampe de poche vacilla tandis qu'Élie attrapait son couteau, sa lame brillant faiblement dans la lueur.
Nous allons vous sortir d'ici, dit-il à voix basse. Il commença à couper la corde, ses mouvements prudents mais déterminés. La Mustang n'a pas résisté, son corps était trop faible pour faire autre chose que rester là à trembler. Mais lorsque la corde commença à céder, ses oreilles se dirigèrent vers l'avant et, pendant un instant, Ellie crut voir une lueur d'espoir. Un éclair de vie dans ses yeux vitreux. La forêt autour d'eux restait silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel des branches se balançant dans le vent, mais Ellie savait que le silence ne durerait pas. Les loups étaient toujours là, attendant, observant. Il travailla plus vite, coupant le dernier brin de la corde. Alors que la corde tombait, la Mustang vacillait, ses jambes se pliant légèrement sous son poids. Ellie recula, laissant de l'espace au cheval. « Tu es libre maintenant », dit-il d'une voix ferme mais gentille, « mais nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. » La Mustang émit un autre faible hennissement, levant légèrement la tête comme pour reconnaître l'homme devant elle, et hocha la tête. Sa mâchoire se serra avec détermination. Je n'allais pas laisser cet animal derrière moi, pas comme la personne qui l'avait attaché à cet arbre. Prenant la lampe de poche, Ellie jeta un dernier regard dans les ombres au-delà de la clairière. Il pouvait sentir le poids d'yeux invisibles qui l'observaient, des loups, attendant leur moment. Mais ce soir, il repartirait les mains vides. « Allez, gamin, » dit Ellie d'une voix basse mais ferme. « Nous avons un long chemin à parcourir. » La nuit froide devenait plus lourde alors qu'il conduisait le fragile Mustang loin de la clairière. La lampe de poche se balançait dans sa main, projetant une lumière erratique sur le sol de la forêt, illuminant des racines tordues et des plaques de givre qui scintillaient comme des éclats de verre brisé. Les pas du cheval étaient instables, ses jambes tremblaient à chaque foulée, et Ellie gardait une main ferme sur son cou, parlant d'une voix basse et rassurante. « C'est vrai, mon garçon, un pas à la fois, » murmura-t-il, son souffle visible dans l'air glacial. La forêt était étrangement silencieuse, à l'exception du craquement des bottes d'Ellie et des sabots hésitants du Mustang. Le silence n'était pas réconfortant, c'était oppressant, une couverture de malaise qui pesait sur eux. Les yeux perçants d'Ellie se sont dirigés vers les ombres entre les arbres, à la recherche de mouvement. Je savais que les loups n'étaient pas allés bien loin, c'étaient des prédateurs patients et calculateurs, attendant le bon moment pour attaquer. Derrière eux, un léger craquement rompit le silence. Ellie s'arrêta net et leva la lampe de poche. Son cœur s'emballa tandis qu'elle se tournait vers le bruit, sa main libre cherchant instinctivement le couteau dans sa ceinture. La Mustang frissonna, ses oreilles se tournèrent vers le son et ses narines se dilatèrent d'alarme. Pendant un moment, rien ne se passa. Les ombres restaient immobiles et le vent n'apportait que le faible gémissement des branches qui se balançaient. Puis un grognement bas et guttural résonna à travers les arbres, suivi d'un autre, plus proche cette fois. Ellie serra plus fort la lampe de poche. « Pas ce soir » murmura-t-il en serrant les dents. Une paire d'yeux brillants apparut dans l'obscurité, ambrée et immobile, fixée sur le couple. Le loup s'avança, son corps agile se déplaçant avec la grâce d'un prédateur. Sa tête était baissée, ses dents découvertes et ses mouvements étaient délibérés. Ellie comptait les secondes, son esprit s'emballait. Non, c'était déjà assez dangereux, pensa-t-il. Mais je savais que je n'étais pas seul. Et puis ils sont arrivés, d'abord un, puis deux autres. Leurs formes élancées émergeaient de l'ombre et se déployaient en arc de cercle, leur grognement grondant comme un tonnerre lointain. La meute formait un cercle, testant sa proie, à la recherche d'un point faible. Le Mustang émit un hennissement faible et aigu, ses pattes tremblant violemment. Ellie posa une main ferme sur le cou du cheval, sentant le pouce emballé sous sa paume. « Calme-toi, mon garçon, » murmura-t-il. « Restez avec moi. » Le loup de tête s'accroupit, ses muscles tendus comme un ressort. Ellie pouvait voir son souffle s'embuer dans l'air froid. Il pouvait sentir le poids de sa faim peser sur lui comme une force physique. Il savait qu'ils avaient quelques secondes, peut-être moins, avant que l'attaque ne commence. Ellie laissa tomber la lanterne dans la neige, la flamme projetant des ombres déchiquetées sur la clairière. Son autre main serrait fermement le couteau, sa lame brillant dans la faible lumière. « Ils ne veulent pas faire ça, » dit-il d'une voix basse et ferme, comme si les loups pouvaient le comprendre.
vas-y, pars. Les loups ne bougèrent pas, leurs yeux restant fixés sur la Mustang, attirés par sa vulnérabilité, sa faiblesse. Le cheval frissonna à nouveau, essayant de s'échapper, mais il était trop faible pour courir, et Ellie savait que même s'il le pouvait, il n'irait pas loin. Le loup de tête fit un pas en avant, son grognement se transformant en rugissement. Ellie s'avança, se plaçant entre le cheval et le troupeau, leva le couteau plus haut, son tranchant brillant. Dernier avertissement, dit-il, sa voix plus ferme maintenant. Mais les loups ne reculèrent pas. La faim les a poussés et le désespoir les a rendus audacieux. Le loup de tête s'est lancé, son corps fendant l'air comme une flèche. Ellie réagit instinctivement, balançant le couteau dans un large arc, la lame s'écrasant sur le flanc du loup. Il laissa échapper un gémissement. Son élan le fit glisser dans la neige, mais les autres n'hésitèrent pas. Le deuxième loup avança, ses mâchoires essayant d'atteindre le bras d'Ellie. Il se retourna rapidement, leva la lanterne et la balança, mais le mouvement fut suffisant pour effrayer le loup. La Mustang se cabra dans les airs en poussant un cri de panique. Ellie attrapa la corde qu'il avait improvisée en guise de rêne, tirant le cheval plus près de lui. « Nous devons bouger », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le cheval. Il n'a pas attendu que les loups se regroupent. D'une main tenant la corde et de l'autre serrant son couteau, il avança, guidant le Mustang dans les ombres les plus profondes de la forêt. Les loups le suivirent, leur grognement sourd ponctuant le craquement de la neige sous les bottes d'Ellie. Des branches lui grattaient le visage et les mains alors qu'il bougeait. L'air froid lui brûlait les poumons. La Mustang trébucha, s'effondrant presque, mais Ellie la releva, ses propres muscles se tendant sous le poids de l'épuisement. « Allez, mon garçon », a-t-il insisté, encore un peu. Derrière eux, les loups hurlaient. Le bruit traversait la forêt comme une feuille. Ellie regarda par-dessus son épaule et vit la meute s'approcher, leurs yeux ambrés brillants dans l'obscurité. Son esprit travaillait frénétiquement à la recherche d'un plan. Je ne pouvais pas tous les affronter, pas avec seulement un couteau et un cheval à moitié mort. Puis, entre les arbres, il l'aperçut, un ravin étroit aux parois abruptes qui tombaient dans l'ombre. Un ruisseau coulait à sa base. L'eau était peu profonde et coulait rapidement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Par ici, dit Ellie, guidant la Mustang vers le bord. Les loups hésitèrent, leur rythme ralentissant à mesure qu'ils approchaient du ravin. Ellie pouvait voir leur forme se déplacer à travers les arbres, maintenant avec des mouvements prudents. Il atteignit le bord et se tourna, le dos tourné vers la falaise. Le loup de tête apparut en premier, le corps au ras du sol, les yeux fixés sur le cheval. Ellie leva son couteau, sa poitrine se soulevant à chaque respiration saccadée. « Tu le veux » dit-il, sa voix à peine un murmure. « Ils devront passer par moi. » Le loup grogna, ses muscles tendus. Derrière lui, le reste de la meute s'est déployé, leurs yeux brillants comme des braises dans l'obscurité. Pendant un instant, la forêt sembla retenir son souffle. Les loups ne bougèrent pas, leurs instincts prédateurs se heurtant à la prudence de faire face à un homme qui ne voulait pas reculer. La main d'Ellie se resserra sur le couteau, ses jointures blanchissant contre l'acier froid. Et puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, les loups s'arrêtèrent. Un par un, ils se retirèrent, leur grognement s'estompant dans le silence. Le loup de tête s'attarda plus longtemps, son regard fixé sur Ellie avant de disparaître lui aussi dans l'ombre. Ellie n'a pas baissé le couteau jusqu'à ce que le dernier membre du groupe soit parti. Sa respiration était superficielle, son corps tremblait d'adrénaline et d'épuisement. Il se retourna vers la Mustang, ses flancs se soulevant tandis qu'elle tremblait au bord du ravin, en sécurité pour le moment. Il murmura, plus pour lui-même que pour le cheval. Mais alors qu'il regardait dans l'obscurité, Ellie savait que les loups reviendraient, et que la prochaine fois, il ne serait pas si facilement dissuadé. Le vent mordait le visage d'Ellie, et alors qu'il avançait avec la Mustang qui le suivait faiblement, le ravin lui offrit une sécurité temporaire. Le chemin étroit et sinueux maintenait les loups à distance, mais la montée était raide et les muscles d'Ellie brûlaient alors qu'il luttait pour éloigner le cheval et lui du danger. La Mustang trébucha à nouveau,
ses jambes fléchissant sous la tension. Ellie se retourna rapidement, soutenant le poids de l'animal alors qu'il s'effondrait dans la neige. Ses flancs se soulevaient, chaque respiration superficielle râlait dans sa poitrine. La scène a réveillé quelque chose de profond en lui et une détermination farouche à garder la créature en vie, quelles que soient les difficultés. « Viens, mon garçon », dit-il en s'agenouillant à côté du cheval. Sa voix était ferme, mais l'inquiétude dans ses yeux était indéniable. « Tu ne peux pas abandonner. Pas maintenant, après tout ça. » Ellie ôta son manteau et le plaça sur le corps tremblant du Mustang, le protégeant du pire du froid. Il leva les yeux vers le ciel, les étoiles à peine visibles à travers la canopée dense des arbres. La nuit était loin d'être terminée et la température baissait rapidement. J'ai dû trouver un abri. Il scruta le ravin, ses yeux perçants cherchant tout ce qui pourrait offrir une protection. Non loin de là, il aperçut un affleurement rocheux dont l'intérieur ombragé promettait un certain soulagement face au vent mordant. « Il faut juste que tu y ailles », murmura-t-il en serrant fermement la corde de fortune qui lui servait de rêne. « Ce n'est pas loin. » La Mustang émit un faible reniflement, ses oreilles se tournant vers la voix d'Ellie. Il n'opposa aucune résistance tandis qu'Ellie tirait doucement sur la corde, les poussant à se relever. Avec une respiration profonde et tremblante, le cheval se dressa sur ses pattes arrière. Tremblant, c'est ce qu'Ellie encouragea, son ton doux mais ferme. Un pas à la fois, ils avançaient lentement. Chaque pas était une lutte contre la neige et l'épuisement. Ellie est restée près de lui, sa main ne quittant jamais la corde. Il parlait constamment, sa voix ferme était une bouée de sauvetage pour l'animal effrayé. Lorsqu'ils atteignirent enfin le rebord, Ellie poussa un soupir de soulagement. L'espace était petit, mais suffisant. Les parois rocheuses bloquaient le plus le vent. Guidant le Mustang vers l'abri, il l'aida à s'allonger sur le sol. Ellie s'agenouilla à côté du cheval, ses mains se déplaçant rapidement pour évaluer son état. Les cicatrices sur son cou étaient à vif et enflammées. La peau sous la corde était irritée et marquée. Sa fourrure brune était emmêlée de saleté et de sueur, et ses côtes dépassaient clairement. « C'est mal », murmura-t-il. Il fouilla dans son sac à dos, en sortit une petite gourde d'eau et la porta doucement aux lèvres du cheval. « Tiens, bois. » Les narines du Mustang se dilatèrent à l'odeur de l'eau. Sa langue sortit prudemment. Ellie inclina soigneusement la gourde, laissant le liquide couler dans la bouche de l'animal. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour éviter la déshydratation pour le moment. Pendant que le cheval buvait, Ellie fouilla et sortit un petit paquet d'avoine sèche. Il l'a dispersé sur le sol à portée du museau du Mustang. « Mange ce que tu peux », dit-il doucement. La Mustang renifla l'avoine, mais ne bougea pas. Ses yeux, encore ternes d'épuisement, se tournèrent brièvement vers lui, et avant de se refermer, Ellie se rassit sur ses talons, les mains posées sur ses genoux. Il savait que le cheval avait besoin de plus que de nourriture et d'eau, il avait besoin de chaleur, de repos et de soins. Et il n'avait pas les ressources qu'il aurait eues dans son ancien ranch, mais il n'était pas prêt à abandonner. Les heures passèrent lentement, le froid s'infiltrant dans les os d'Ellie. Alors qu'il travaillait sans relâche pour prendre soin de la Mustang, il nettoyait ses blessures du mieux qu'il pouvait, en utilisant des bandes de tissu arrachées de sa propre chemise pour panser la peau irritée. Il a allumé un petit feu de camp juste à l'extérieur du rebord. Ses flammes vacillantes projettent une lueur chaleureuse dans l'abri. La Mustang bougeait occasionnellement, ses oreilles se tournèrent vers le son de la voix d'Ellie. Il lui parlait constamment, lui racontant des histoires sur les ranchs sur lesquels il avait travaillé, les animaux dont il avait pris soin et la vie qu'il avait laissée derrière lui. « Tu me rappelles un cheval que j'ai connu autrefois », dit-il alors, d'une voix basse et rassurante. Têtu comme l'enfer, mais fort. Plus fort que quiconque ne le pensait. La Mustang émit un faible grognement, ses oreilles tressaillant en réponse. Ellie rit doucement, le son portant une note de soulagement. « C'est vrai », dit-il en caressant doucement le cou du cheval. « Après tout, tu as du talent pour te battre. » Au fur et à mesure que la nuit avançait, le feu de camp crépitait constamment. Sa chaleur tenait à distance le pire du froid.
Ellie s'appuya contre le mur de pierre. Son corps souffrait d'épuisement, mais il ne dormait pas. Ses yeux restèrent fixés sur la Mustang, guettant tout signe d'amélioration ou de danger. À l'aube, les premiers rayons du soleil filtraient dans l'abri, projetant de longues ombres sur le sol de la forêt. La Mustang changea de direction, levant légèrement la tête tandis que ses narines s'évasaient. Il tourna son regard vers Ellie, ses yeux sombres étaient plus brillants que la nuit précédente. Ellie sourit, une expression faible mais sincère qui adoucissait ses traits endurcis par le temps. « Bonjour, mon garçon, » dit sa voix chaleureusement. « On dirait que tu as survécu à la nuit. » Le cheval émit un léger hennissement, ses oreilles se remuant vers l'avant. Il déplaça ses jambes sous lui, testant sa force. Ellie tendit la main et prit une profonde inspiration. « Tu as traversé beaucoup de choses. » La Mustang s'est relevée, oscillant un instant avant de trouver son équilibre. Ellie se leva également, sa main tenant toujours la corde. « C'est ça, » dit sa voix remplie d'une fierté tranquille. « Tu es plus fort que tu n'en as l'air. » La Mustang tourna la tête vers Ellie, son regard ferme et rempli de quelque chose de non dit, la confiance. Ellie hocha la tête, la mâchoire serrée de détermination. « Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire, » a-t-il déclaré, « mais nous y arriverons étape par étape. » La lumière du matin baignait la forêt d'or alors qu'il conduisait le Mustang hors de l'abri. La route à parcourir était longue et incertaine, mais pour la première fois, une lueur d'espoir flottait dans l'air. Ensemble, ils ont avancé, deux survivants unis par une volonté commune de durer. L'air du matin était frais et chargé du parfum du pin et de la terre. Alors qu'ils conduisaient la Mustang plus profondément dans les bois, la lumière matinale perçait la canopée, peignant le sol de taches dorées. La Mustang se déplaçait prudemment à côté de lui. Ses pas étaient lents, mais délibérés. Le tremblement de ses jambes s'était calmé. Et bien que ses côtes soient encore douloureusement visibles sous sa fourrure, l'animal tenait sa tête un peu plus haute. Ellie regarda le cheval avec un léger sourire apparaissant au coin de ses lèvres. « Tu es plus fort que tu n'en as l'air, mon garçon, » dit-il. La Mustang agita ses oreilles dans leur direction, un geste petit mais significatif qui fit élargir le sourire d'Ellie. Ils s'arrêtèrent dans une petite clairière où un étroit ruisseau serpentait entre les rochers. L'eau scintillait au soleil, son doux murmure brisant le silence de la forêt. Ellie s'agenouilla près du ruisseau, recueillant de l'eau dans ses mains en coupe. Il l'a amenée jusqu'au museau de la Mustang. Après un moment d'hésitation, le cheval but profondément. « C'est ça, » murmura Ellie. « Vous en avez plus besoin que vous ne le pensez. » Pour la première fois, le Mustang baissa la tête vers le courant de sa propre volonté et but seul. Ellie regardait avec une satisfaction tranquille, sa poitrine se gonflant de fierté face à la scène. Au cours des jours suivants, sa routine a commencé à prendre forme. Chaque matin, Ellie ramassait de l'herbe et des brindilles, à la recherche de tout ce qui pourrait aider la Mustang à retrouver sa force. Il fabriqua un licol de fortune à partir de bandes de cuir et de cordes, ce qui lui permit de guider l'animal plus facilement à travers le terrain dense. Ellie s'est également assuré de parler constamment à la Mustang. Sa voix basse et régulière devint une source de réconfort pour le cheval, qui s'était habitué à sa présence. « Tu es un combattant », dit-il un soir alors qu'il se reposait près d'un petit feu de camp. « La plupart des animaux n'auraient pas réussi à aller aussi loin, mais toi, tu as quelque chose de spécial. » La Mustang émit un léger reniflement, ses oreilles tournées vers Ellie. L'homme le plus âgé rit en s'appuyant contre une bûche tombée. « Tu me comprends, n'est-ce pas? Vous avez traversé l'enfer et pourtant vous êtes là. » Chaque jour apportait de petites victoires. Le Mustang a commencé à manger davantage de l'avoine qu'il lui fournissait. Son appétit grandissait à chaque repas. Sa fourrure, bien que toujours emmêlée et marquée, commençait à retrouver un léger éclat. Les yeux de l'animal, qui était auparavant terne et sans vie, contenaient désormais une étincelle de conscience. Un après-midi, alors qu'il se reposait dans une clairière ensoleillée, Ellie décida de tester la force du Mustang. Il se tenait à quelques pas, tenant une poignée d'herbe séchée dans sa main tendue. « Allez, mon garçon,
appela Théil doucement. Tu peux le faire. La Mustang hésitait, ses muscles se tendaient alors qu'elle considérait la distance. Ellie resta complètement immobile, les yeux fixés sur l'animal. Fais-moi confiance, sa voix n'était qu'un murmure. Prenant une profonde inspiration, la Mustang fit un pas hésitant en avant. Ses mouvements étaient lents et hésitants, mais il ne s'arrêtait pas. Pas à pas, il réduisit la distance entre eux, jusqu'à ce que son museau touche la main d'Ellie. Voilà, dit Ellie, son ton empli d'encouragement discret. Je savais que tu pouvais le faire. La Mustang grignotait l'herbe, ses yeux sombres rencontrant ceux d'Ellie. Pendant un instant, le monde sembla disparaître, ne laissant que deux dans la clairière. Ellie tendit la main et caressa doucement le cou du cheval. Ses mains rugueuses bougeaient avec une tendresse surprenante. Tout ira bien, dit-il, la voix chargée d'émotion. Nous allons surmonter cela ensemble. Cette nuit-là, alors qu'ils se reposaient sous une couverture d'étoiles, Ellie réfléchissait au chemin qu'ils avaient parcouru. La Mustang, qui auparavant tremblait à chacun de ses mouvements, était maintenant suffisamment proche pour qu'ils puissent sentir sa chaleur. La confiance entre eux s'était renforcée de jour en jour. Et il s'est retrouvé étonné par la résilience de l'animal. C'est drôle, dit-il à voix haute, le regard fixé sur le feu. Je suis venu ici pour m'éloigner des gens, pour vivre seul. Mais ensuite tu es arrivé, et maintenant je ne peux pas imaginer te laisser derrière moi. La Mustang émit un léger hennissement, comme pour marquer son accord. Ellie rit en secouant la tête. On dirait qu'on est coincés l'un avec l'autre, hein. Le lendemain matin, Ellie a décidé de pousser la Mustang un peu plus loin. Il le conduisit vers un champ ouvert qu'il avait trouvé la veille, sa vaste prairie bordée de grands pins. Voyons de quoi tu es capable, dit-il. Détachant le licol de fortune, le Mustang hésita, ses oreilles se dirigeant vers lui. Le vieil homme recula, laissant de l'espace à l'animal. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Pendant un instant, la Mustang resta immobile, le regard fixé sur l'horizon. Puis, avec un soudain regain d'énergie, il traversa le champ en courant. Ses sabots martelaient le sol, sa fourrure brune brillait au soleil. Ellie regarda avec étonnement la Mustang s'éloigner au galop. Ses mouvements devenaient plus confiants à chaque foulée. Cette vue le remplit d'une fierté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. C'était le premier véritable moment de liberté du cheval depuis que je l'avais trouvé, et c'était tout simplement magnifique. Alors que la Mustang ralentissait et se tournait vers lui, Ellie sentit une boule dans sa gorge. L'animal trottait vers lui, la tête haute, et lui donnait un léger coup sur l'épaule avec son museau. « Oui, tu es quelqu'un de spécial, » dit Ellie, la voix chargée d'émotion. Il caressa le cou du cheval, un large sourire s'étala sur son visage buriné. Tout ira bien. Dans les jours qui suivirent, Ellie et la Mustang devinrent inséparables. Le lien entre eux, forgé dans la nature sauvage et hostile, ne ressemblait à rien de ce qu'Ellie avait jamais connu. Ils se déplaçaient en équipe, chacun dépendant de l'autre pour survivre. Et même si la route à parcourir restait incertaine, une chose était claire, ensemble, ils étaient invincibles. La forêt n'avait jamais semblé aussi vivante et pourtant aussi menaçante. Les ombres dansaient sur le terrain accidenté tandis que le soleil se couchait à l'horizon, baignant la nature sauvage dans des nuances d'orange et de violet. Ellie et la Mustang se tenaient à la lisière d'une forêt dense, se préparant pour la nuit. Le feu crépitait doucement, sa lueur chaude offrant un bouclier temporaire contre l'obscurité qui approchait. Ellie fouilla partout et sortit le dernier morceau d'avoine sèche. « C'est tout ce que j'ai, gamin, » dit-il en versant les haricots sur une pierre plate devant la Mustang. Le cheval renifla l'offrande, ses yeux sombres se levant pour rencontrer ceux d'Ellie. Malgré les défis des derniers jours, le lien entre eux s'était suffisamment renforcé pour survivre même aux épreuves les plus difficiles. Mais cette nuit-là allait mettre ce lien à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Le premier signe de problème est venu avec le vent. Il dégageait une odeur inconnue, une fumée faible mais distinctive mêlée à l'arôme terreux de la forêt. Ellie se tendit, ses instincts sont devenus plus aigus. Il se leva lentement, scrutant l'horizon.
Le Mustang, toujours attentif au danger, levait la tête, ses oreilles tournées dans toutes les directions. Quelque chose ne va pas, marmonna Ellie. Il resserra sa prise sur le couteau à sa ceinture et éteignit le feu d'un coup de pied rapide au sol. L'obscurité. Et puis il l'a vu, de faibles lueurs se déplaçant à travers les arbres, des lampes de poche, au moins 3, se rapprochant à chaque seconde qui passait. Bon sang, grogna-t-il, et entre ses dents serrées, il attrapa les rênes de la Mustang et murmura avec urgence, « Il faut qu'on bouge maintenant. » Le cheval obéit, sa confiance en lui étant inébranlable. Il se déplaçait rapidement mais silencieusement, zigzagant à travers le sous-bois dense. Les lanternes se rapprochaient, leur porteur avançant avec détermination. Les voix portées par le vent, basses et dures, interrompues par des rires qui firent froid dans le dos d'Ellie. C'est eux, réalisa-t-elle, le cœur battant la chamade. Les mêmes hommes qui avaient abandonné la Mustang à la mort les traquaient désormais. Mais pourquoi? Avait-il vu la Mustang comme une impasse ou était-ce quelque chose de plus sinistre? Ellie secoua la tête, se concentrant sur la tâche à accomplir. Il a conduit la Mustang vers un terrain plus élevé, sachant que le terrain escarpé ralentirait ses poursuivants. Le cheval trébucha une fois, ses sabots glissaient sur le sol inégal, mais il le stabilisait, sa voix calme et rassurante. « Êtes-vous OK ?» Continue. Ils atteignirent une étroite corniche surplombant les lanternes en contrebas. Ellie s'accroupit et regarda entre les arbres, il y avait 3 hommes, comme il l'avait soupçonné, chacun armé de fusils en bandoulière. Leurs visages étaient obscurcis par la lumière vacillante, mais leur voix pouvait désormais être clairement entendue. « Ce foutu cheval n'a pas pu aller bien loin, » dit l'un d'eux, le ton chargé de frustration. « Je ne vois pas pourquoi nous perdons notre temps, » grommela un autre. « Nous aurions dû laisser les loups s'en occuper comme prévu. » Le troisième homme rit sombrement. « Le patron ne veut pas de détails incomplets. Si quelqu'un trouve ce cheval, il pourrait commencer à poser des questions. Nous avons des ordres, et je n'ai pas l'intention de le contredire. » La mâchoire d'Ellie se serra. Ces hommes n'étaient pas seulement négligents, ils étaient dangereux. Il regarda la Mustang, son corps tendu mais silencieux, comme s'il comprenait la gravité de la situation. « Il faut s'en débarrasser, » murmura Ellie. Il mena le cheval plus loin le long du bord, restant bas et se déplaçant aussi silencieusement que possible, mais la forêt était impitoyable et un faux pas envoya une petite cascade de rochers dévaler la pente. Le bruit résonna dans la nuit silencieuse et Ellie se figea. « Tu as entendu ça ?» a appelé l'un des hommes. Les lanternes ont cessé de bouger et les voix sont devenues plus aiguës. Là-bas. L'estomac d'Ellie se serra. Il se tourna vers la Mustang, l'urgence dans les yeux. « Nous n'avons plus de temps, mon garçon. Nous devons courir. » La poursuite était frénétique et chaotique. Ellie et la Mustang ont couru le long du bord, se faufilant entre les arbres et sautant par-dessus les bûches tombées. Derrière eux, les cris des hommes devenaient plus forts, accompagnés du bruit des bottes et du craquement sec des branches se brisant sous leurs pieds. La Mustang, bien qu'encore faible, se déplaçait à une vitesse surprenante, son instinct de survie a pris le dessus. Ellie avait du mal à suivre, son souffle venant par à-coups alors qu'il courait dans l'obscurité. Un coup de feu retentit, brisant la nuit. La balle a touché un arbre à quelques centimètres de la tête d'Ellie, envoyant des éclats volés. Il s'est précipité derrière un rocher, entraînant la Mustang avec lui. Les voix des hommes étaient désormais plus proches, leurs lampes de poche traversant les ombres. « Nous savons que vous êtes là » cria l'un d'eux. « Tu ne peux pas te cacher éternellement. » Ellie serra les dents, son esprit travaillant frénétiquement. Il ne pouvait pas les affronter directement, pas avec un cheval à moitié mort et un seul couteau, mais il pouvait les déjouer. « Reste bas » murmura-t-il au Mustang, comme si l'animal pouvait le comprendre. Il le conduisit plus profondément dans les arbres, ses mouvements lents et délibérés. Les hommes se dispersèrent, leurs lampes de poche créant des taches de lumière mouvante dans l'obscurité. Il vit un arbre tomber devant lui, son tronc creux offrait une cachette temporaire. Guidant le Mustang dans l'ombre, il pressa son dos contre l'écorce rugueuse. Les pas devinrent plus forts, plus proches.
l'un des hommes passa à portée de main, sa lampe de poche se balançant sauvagement. Ellie retint son souffle, sa prise sur le couteau se resserrant. La Mustang est restée parfaitement immobile, sa respiration superficielle mais régulière. Et puis, juste au moment où l'homme se retournait, la forêt s'anima d'un son, celui des loups. Leurs hurlements résonnèrent dans la nuit, un chœur effrayant qui fit frissonner Ellie. Les hommes se figèrent, leurs lampes de poche tremblant alors qu'ils se tournaient vers le bruit. Des loups, murmura l'un d'eux. Ils sont proches. Soit-il et soit-il, un autre. Nous devons en finir et sortir d'ici. La meute émergea de l'ombre, leurs yeux ambrés brillants comme des braises. Ils étaient au moins 6, leurs corps élégants se déplaçant avec une grâce prédatrice. Les hommes levèrent leurs fusils, leurs canons se balançant entre les loups et l'obscurité où Ellie et la Mustang se cachaient. Ellie a vu son opportunité. Pendant que les hommes étaient distraits, il conduisit tranquillement la Mustang à travers les buissons en direction de la clairière. Les loups grognaient, mais au lieu d'avancer, leurs mouvements étaient coordonnés et implacables. Le cœur d'Ellie battait fort alors que lui et la Mustang s'enfonçaient plus profondément dans les bois. Le chaos derrière eux s'estompait au loin, les cris des hommes et les grognements des loups se mêlaient dans une cacophonie de sons. Au moment où ils s'arrêtèrent, les jambes d'Ellie tremblaient et sa poitrine se soulevait à chaque respiration. La Mustang était également épuisée, ses flancs trempés de sueur. Ils avaient atteint un affleurement rocheux surplombant la vallée. Les étoiles au-dessus projettent une faible lueur sur le paysage. Ellie tomba à genoux, son couteau toujours fermement serré dans sa main. Il se tourna vers la Mustang, la voix tremblante mais ferme. Nous l'avons fait. Le cheval baissa la tête, pressant son museau contre l'épaule d'Ellie. Le geste, simple mais profond, fit se nouer une boule dans la gorge d'Ellie. Il passa son bras autour du cou de l'animal, ses doigts s'emmêlant dans son épaisse crinière. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire, dit-il doucement, la voix chargée d'émotion, mais nous sommes toujours debout. Et c'est plus que ce que ces salauds peuvent dire. La Mustang émit un léger hennissement, ses yeux sombres brillant de quelque chose qu'Ellie ne pouvait décrire que comme de la gratitude. Ensemble, ils contemplèrent la vallée, les dangers de la nuit sont derrière nous pour l'instant. Mais lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent à l'horizon, Ellie savait une chose avec certitude, la lutte pour la survie était loin d'être terminée. Et avec le lien qu'ils avaient forgé, lui et la Mustang feraient face à tout ce qui se présenterait. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers la canopée dense, teignant la forêt de nuances d'or et d'ambre. La tempête de la nuit précédente était passée, laissant derrière elle un sentiment de calme. Le Mustang était allongé à côté d'Ellie, son pelage brun brillant faiblement dans la lumière du matin. Les ecchymoses et les cicatrices qui marquaient autrefois son corps étaient encore visibles, mais étaient désormais adoucies par les débuts de force et de vitalité. Ellie expira profondément, passant une main sur le cou du cheval. « On l'a fait, gamin », murmura-t-il, sa voix lourde d'une fierté tranquille. Le cheval lui donna un léger coup de museau sur l'épaule, un geste qui lui était devenu aussi familier que le rythme de la forêt qui l'entourait. C'était une langue qu'ils avaient construite ensemble, un échange silencieux de confiance et de gratitude. Dans les semaines qui ont suivi, la transformation a été tout simplement miraculeuse. La Mustang, autrefois fragile et timide, est devenue plus forte de jour en jour. Ses pas devinrent fermes et sûrs, son pelage retrouva un éclat riche et renouvelé. Ellie avait fabriqué un licol adapté à partir de morceaux de cuir trouvés dans une vieille cabane de chasseurs, et le cheval se déplaçait maintenant avec la grâce et la dignité qu'il avait autrefois perdues. Ellie a travaillé sans relâche pour assurer la récupération de la Mustang. Il a construit un petit enclos près de sa cabane, un refuge temporaire niché au cœur de la nature. Chaque matin, il conduisait le cheval dans la prairie ouverte, où il courait librement, ses sabots tonnant contre la terre. Regarder le Mustang galoper était un spectacle dont Ellie ne se lassait jamais. Il était un témoignage vivant de résilience, un rappel que même les êtres les plus brisés pouvaient retrouver la force. « Tu ne fais plus que survivre », dit-il un après-midi, alors que le cheval se tenait à côté de lui, sa robe brune brillant au soleil. « Maintenant tu vis. » Malgré la paix qu'ils avaient trouvée,
Ellie savait que le temps viendrait où leurs chemins se sépareraient. La Mustang n'était pas destinée à être confinée dans un enclos ou attachée à un homme. C'était une créature de liberté, son esprit lié à l'immensité de la nature. Et même si Ellie en était venue à aimer l'animal comme s'il faisait partie de sa propre âme, il comprenait que l'amour signifiait parfois lâcher prise. La décision lui pesait, mais il commença à se préparer. Il a rassemblé des provisions, un sac d'avoine, une petite gourde d'eau et a fabriqué un licol solide qui permettrait au Mustang de se débrouiller seul. Le dernier matin, alors que le soleil se levait à l'horizon, il conduisit le cheval jusqu'à la lisière du bois. La Mustang marchait à ses côtés, la tête haute et les pas assurés. Il ne tremblait plus à chaque bruissement du vent ou à chaque ombre des arbres. Elle s'était transformée en la magnifique créature qu'elle était destinée à être. Ellie s'arrêta dans une clairière surplombant la vaste vallée en contrebas. Le paysage s'étendait à l'infini, une mosaïque de prairies, de rivières et de forêts, un endroit où le Mustang pouvait errer librement. « C'est ça, » dit Ellie, sa voix ferme mais pleine d'émotion. Il se tourna vers le cheval et posa une main sur son cou. « Tu ne m'appartiens pas. Tu ne l'as jamais fait. Tu appartiens à cet endroit, là où tu peux être libre. » La Mustang le poussa doucement, ses yeux sombres rencontrant ceux d'Ellie. À ce moment-là, Ellie sentit le poids de leur voyage ensemble, les nuits à lutter contre les loups, les matins remplis d'espoir prudent, le lien qu'ils avaient forgé à travers les difficultés et la confiance. « Allons-y maintenant, » dit-il doucement, reculant et retirant le licol. « C'est l'heure. » Le Mustang hésita, son regard s'attardant sur lui un instant, puis d'un coup de queue, il se retourna et commença à marcher vers la vallée ouverte. Ellie le regarda tandis qu'il accélérait le pas, ses jambes puissantes le portant à travers la prairie. Il s'arrêta brièvement au bord de la clairière, regardant en arrière une dernière fois. Ellie leva une main, sa gorge se serrant. « Tout ira bien, » dit-il, même si les mots s'adressaient autant à lui-même qu'au cheval. Avec un dernier reniflement, la Mustang se retourna et galopa au loin, sa forme châtain se fondant dans l'étendue dorée de la vallée. Ellie est restée là longtemps après sa disparition, la douleur dans sa poitrine adoucie par la connaissance qu'il avait fait la bonne chose. De retour à la cabane, les journées semblaient plus calmes sans la présence de la Mustang. Ellie se retrouva à regarder la prairie plus souvent qu'il ne voulait l'admettre, espérant apercevoir la silhouette familière du cheval à l'horizon. Mais au fil du temps, elle a trouvé la paix en sachant que leur voyage avait été une expérience de guérison pour tous les deux. Un matin frais d'automne, alors qu'il coupait du bois près de la clôture, il entendit un bruit qui le fit s'arrêter. Un hennissement familier résonna à travers les arbres. Son cœur fit un bond lorsqu'elle se retourna et là, debout à la lisière du bois, se trouvait la Mustang. Le cheval avançait, sa robe brillait dans la lumière du matin. Il avançait avec la confiance de quelqu'un qui avait trouvé sa place dans le monde, mais qui avait choisi de retourner vers l'homme qui l'avait sauvé. Ellie laissa tomber la hache, un large sourire s'étalant sur son visage buriné. « Tu es de retour, » dit-il, la voix brisée par l'émotion. Le Mustang trottait vers lui, poussant sa poitrine avec sa tête. Il rit, les larmes coulant sur son visage tandis qu'il enroulait ses bras autour du cou du cheval. À ce moment-là, Ellie réalisa que leur lien était indestructible. La Mustang avait choisi sa liberté, mais elle l'avait aussi choisie. Et ensemble, ils affronteraient tout ce qui arriverait, plus forts, plus courageux et plus résilients que jamais. Alors que le soleil montait plus haut, baignant la forêt de sa lumière dorée, Ellie ramena la Mustang au paddock. Son histoire n'était pas celle d'une fin, mais d'un commencement. La preuve que, même face à l'abandon et aux difficultés, l'espoir et la compassion peuvent ouvrir la voie à l'avenir. Le message était clair, peu importe à quel point on se sent brisé, avec de la gentillesse, de la confiance et de la persévérance, la guérison est toujours possible. Ensemble, Ellie et la Mustang témoignaient du pouvoir des secondes chances et de la force durable du lien entre les humains et les animaux. Et ainsi, au cœur du désert, leur voyage continua. Une histoire de survie, de transformation et d'amour incassable. L'histoire d'Ellie et de la Mustang est plus qu'une histoire de survie. C'est un témoignage du pouvoir de la résilience,
du courage et de la confiance contre toute attente. Deux âmes brisées ont trouvé la force l'une dans l'autre, prouvant que même dans les circonstances les plus difficiles, l'espoir peut émerger. Ce voyage nous rappelle que peu importe à quel point nous nous sentons perdus ou abandonnés, avec compassion et détermination, nous pouvons surmonter l'impossible. L'attention inébranlable d'Ellie et l'esprit indomptable de Mustang nous apprennent que les liens forgés dans la lutte peuvent devenir incassables. Ensemble, ils nous ont montré que la guérison est possible, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux que nous choisissons d'aider en cours de route. Si cette histoire vous a ému, vous a inspiré à croire aux secondes chances ou vous a rappelé l'importance de la gentillesse, laissez son message résonner au-delà de cette vidéo. Aimez, abonnez-vous et partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les histoires inspirantes de courage et de compassion. Votre soutien nous aide à donner vie à des histoires plus significatives comme celle-ci, des histoires qui touchent les cœurs et suscitent l'espoir. Diffusons ensemble ce message de résilience et de connexion, une visualisation à la fois. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, qu'il s'agisse d'une Mustang, d'une personne ou même de vous-même, chaque vie mérite une seconde chance.